Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Kumu nabakumu maboko. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Assis-toi s'il te plaît. Nous allons dans Ésaïe. Chapitre 40. Verset 4. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel se révélera et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Est-ce que tu entends ces choses? Nous parlons sur la gloire de l'Éternel qui va se manifester dans ta vie. Ici, le Seigneur dit que toute vallée sera comblée. Toute montagne, toute colline seront aplanies. Ce qui est tortueux sera redressé. Et le Seigneur dit que tous les endroits rocailleux seront aplanis. Quand tu entends ces choses, il y a deux leçons à apprendre. Le Saint-Esprit nous parle de 4 opérations. 4 opérations surnaturelles. La première leçon à apprendre, c'est que les difficultés du moment ne doivent plus t'arrêter. Les difficultés du moment ne doivent plus te stopper. Au contraire, elles doivent te porter à te confier de plus en plus en Dieu. Même si tu étais quelque part où tu serais en train de prendre des décisions, tu te demandes si tu dois rester, tu te demandes si tu dois partir. Je suis venu te dire que les difficultés du moment ne doivent plus te stopper. Si tu dois rester, que cela soit la volonté de Dieu. Si tu dois partir, que cela soit aussi la volonté de Dieu. C'est la première leçon à apprendre. Alléluia. Quand tu entends ces choses qui constituent les 4 grandes opérations surnaturelles que le Seigneur a décidé de faire, de réaliser dans ta vie, tu comprends que ces choses annoncent un grand réveil spirituel dans ta vie. Ces choses annoncent un grand réveil spirituel dans ta vie. Le Seigneur dit que toute vallée sera comblée.
Le Seigneur dit aussi, deuxième chose, que toute montagne et toute colline seront aplanies. Troisième chose, le Seigneur dit que ce qui est courbé, ce qui est tortueux sera redressé. Quatrième chose, le Seigneur dit que même les endroits rocailleux, les endroits rocailleux seront aplanis. Bien-aimé, la deuxième grande leçon à apprendre, c'est que le Seigneur annonce un grand réveil spirituel dans ta vie. Un grand réveil spirituel. Réveille-toi, bien-aimé. Oh, la Bible dit ceci. Éphésiens 5, verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ va t'éclairer à condition que tu te réveilles. Réveille-toi. Bien-aimé, quand le Seigneur nous demande de nous réveiller, c'est-à-dire que le réveil signifie aussi que maintenant, toutes tes affaires cessantes, on se contente sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les intérêts du royaume. Concentre-toi sur l'essentiel. Tu dois savoir pourquoi tu vis. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour Dieu. Ta famille ne vit pas pour elle-même. Elle vit pour Dieu. Même tes affaires, tu ne les fais pas pour ton propre plaisir. Ce travail-là, ce n'est pas pour ton plaisir. C'est pour les intérêts du royaume. C'est pourquoi Dieu te demande de te réveiller. Il y a un vent de réveil spirituel. Il y a un vent de réveil spirituel. Et il va falloir que chacun d'entre nous entre dans ce réveil-là et en vive les privilèges, les bénédictions. Il faut que tu participes, tu prennes part à ce réveil-là. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Te réveiller signifie revenir là où Dieu t'attend, là où Dieu t'a placé. Se réveiller signifie faire les choses que Dieu attend de toi et qui donnerait gloire à son nom. Se réveiller signifie passer d'un niveau à un autre. Passer d'un niveau à un autre. Oui, bien-aimé. Nous arrivons à une époque, nous sommes arrivés à une époque où, bien-aimé, l'on va voir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Oui, bien-aimé. Il y a encore de mauvaises choses qui vont arriver. Mais ces mauvaises choses recevront l'ordre de ne pas s'attaquer à ceux-là qui appartiennent à Dieu. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Réveille-toi. Et celui qui se réveille place sa confiance en Dieu. Celui qui se réveille place sa confiance en Dieu.
Bien-aimé, quand Dieu dit que sa gloire va se manifester dans ta vie, cela veut dire qu'il y a une marque déposée, une marque divine déposée que Dieu aimerait faire porter à chacun d'entre nous. Dieu veut te faire porter sa marque. Là où il y aura des problèmes, là où il y aura des difficultés, mais quiconque portera la marque de Dieu sera exonéré de ces choses-là, sera mis à l'abri de ces choses-là. Réveille-toi et aie confiance en Dieu. Ceux qui se réveillent prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est pourquoi dans Ésaïe, toujours dans Ésaïe, cette fois-ci, Ésaïe 41, l'Esprit dit au verset 17, Ésaïe 41, verset 17, l'Esprit dit que les humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, moi, l'Éternel, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Alléluia. Et là, il y a encore des opérations que Dieu va réaliser, va faire, va accomplir dans ta vie. Dieu dit, je ferai jaillir. Je ferai jaillir. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. C'est la première opération. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Deuxième opération. Je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Troisième opération. Quatrième opération, je placerai pêle-mêle dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Ils le verront. On a dit que c'était le premier impact. Et ainsi, ils le reconnaîtront. Le deuxième impact. Ils constateront le troisième impact. Et ils comprendront le quatrième impact. Tous ensemble, que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. Que c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Dieu parle de 4 grandes choses qui sont des choses surnaturelles, hautement surnaturelles. Il dit qu'il va faire jaillir des fleuves. Il va y avoir un jaillissement surnaturel, des bénédictions sur ta famille, sur tes affaires, sur tes projets, sur tes santé, sur ta santé. Dieu annonce un jaillissement surnaturel, un jaillissement. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ces choses? C'est-à-dire, ce qui est aride, c'est-à-dire que la sécheresse qui s'est longtemps moquée de toi,
sera remplacé par ce jaillissement venant de Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu dit qu'il va y avoir dans ta vie, sur tous les domaines de ta vie, un jaillissement surnaturel. Bien-aimé, quand tu entends ces choses, cela sous-entend qu'il y a un appel divin à te confier de plus en plus en Dieu. Dieu veut que tu dépendes de lui. Là où il y a la sécheresse, Dieu annonce la cessation, la disparition de cette sécheresse. Dieu l'annonce. Qui va s'y opposer? Qui va s'y opposer quand Dieu a parlé? Dieu dit que la sécheresse sera remplacée par un grand jaillissement surnaturel. Et ce sera des choses que tes yeux n'ont jamais vues, qui ne sont jamais montées à ton cœur, que tes oreilles n'ont jamais entendues. Ce sont des choses qui viendront de Dieu lui-même. Parce qu'il dit que tout le monde reconnaîtra que c'est la main de Dieu. Attends-toi à ce jaillissement surnaturel de bénédiction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est la transformation. C'est la transformation. Bien-aimé, quand tu lis la parole de Dieu, tu verras des personnages qui, au départ, ne représentaient grand-chose, mais qui sont devenus grands. Dieu a le pouvoir de te rendre grand. Dieu a le pouvoir de te rendre grand. Tu n'es pas grande dame aujourd'hui. Dieu a le pouvoir de te rendre grande dame. Tu n'es pas grand monsieur aujourd'hui. Dieu a le pouvoir de te rendre grand monsieur. C'est ça la transformation. La troisième chose, la plantation. Oui, bien-aimé. C'est ici le problème. Si tu veux vivre ce jaillissement surnaturel, si tu veux vivre cette formation, cette transformation, il faut être planté. Il faut être planté. Planter signifie être greffé sur le cep. Jésus est le cep. Nous sommes des sarments. Nous sommes individuellement des sarments. Être sarment, ce n'est pas une affaire collective. C'est une affaire personnelle, individuelle. Oui, bien-aimé, tout dépend de la façon dont tu es uni à Christ. Si tu es uni à Christ, si tu demeures en Christ, tu deviens ce sarment dont nous parlons ici. La même plante que Jésus-Christ. La même plante avec Jésus-Christ. Et la Bible le dit dans Romains 6, 5. Tu seras planté. C'est-à-dire que tu seras greffé sur le cep. Les médecins comprennent cela. Les agronomes comprennent cela. Il n'y a pas de greffe. Il n'y a pas de greffe sans incision. Il n'y a pas de greffe sans incision. Il n'y a pas de greffe sans incision. On prend une branche d'arbre, on l'introduit dans le tronc d'un arbre pour que cette branche reçoive la vie du tronc. Il n'y a pas d'incision sans matricule. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu veut que chacun de nous soit greffé sur le cep.
Alléluia. Quatrième chose, c'est le placement. Il y a un endroit choisi de Dieu. Il y a un endroit où Dieu t'a placé. Il y a un endroit où Dieu t'a placé. Si Dieu t'a placé dans cette maison, investis dans le cadre de l'avancement de son royaume dans cette maison. Si Dieu t'a placé dans cette maison, investis, bien-aimé. Investis pour la croissance de cette maison. Si cette maison grandit, toi aussi tu grandiras. Si cette maison croît, toi aussi tu croîtras. Oui, bien-aimé, investis. La Bible dit, honore Dieu avec tous tes biens. Ton temps est ton bien. L'argent est ton bien. Les talents font partie de tes biens. Honore Dieu avec ces choses. Si Dieu t'a donné quelque chose, honore-le. Honore-le avec ce que tu as reçu de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. La gloire, c'est-à-dire la présence et la puissance de Dieu dans une dimension très élevée. Cela va se manifester dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Tout ce que tu toucheras, même si cela était au départ pourri, recevra la vie. Tout ce que tu toucheras, même si cela n'avait pas de valeur, cela recevra une valeur que cela n'avait pas auparavant. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Quand tu entends ces choses, arrête de désespérer. Quand tu entends ces choses, sache que le programme divin en ta faveur est maintenant en œuvre, est maintenant en action. Le programme de Dieu n'est pas le programme du Fonds monétaire international. Le programme de Dieu n'est pas le programme de la Banque mondiale. Le programme de Dieu est plus que le programme de la Banque africaine de développement. C'est le programme de Dieu. Le programme de Dieu va t'atteindre là où tu es. Va t'atteindre là où tu es. Quel que soit le niveau de tes infirmités, quel que soit le niveau de tes manquements, quelle que soit la nature de ta pauvreté, quelle que soit la nature de ta situation, le programme de Dieu va arriver jusque là où tu es. Jusque là où tu es. Dieu dit que sa gloire va se manifester dans ta vie. Autrement dit, Dieu a décidé d'entrer en programme avec quelqu'un. Dieu a décidé d'entrer en programme avec quelqu'un. Si tu es cette personne, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette parole que tu entends n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, personne ne peut s'y opposer. Dieu a parlé. C'est un ordre. Ça fait partie
de l'acquis, de quelque chose que tu as déjà, même si tu ne vois pas. Ça fait partie des choses que tu as déjà. Mais maintenant, quand Dieu a parlé, c'est aussi une interpellation. Quand Dieu a parlé, c'est une interpellation. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Je parle à quelqu'un. Ayez confiance en Dieu. Dieu a parlé. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc 18. Je vous le dis. Il fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce que Dieu veut trouver, c'est ta foi en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut trouver en toi, c'est la foi en Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui te font la guerre, Dieu veut trouver la foi. Crois, bien-aimé. Crois que la sécheresse peut disparaître. Crois, bien-aimé, que la maladie peut avoir une fin. Crois, bien-aimé, que la stérilité peut aussi disparaître. Crois, bien-aimé, que le célibat peut disparaître. Crois, bien-aimé, que le manque peut disparaître. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Crois que tu ne manqueras plus de rien. Crois que tu ne manqueras plus de rien. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Il y a eu des gens qui ont manqué des choses. Mais le programme de Dieu était déjà en route vers ces gens-là. Mais ils ne savaient pas que quelque chose avait déjà quitté le ciel en leur faveur. Bien-aimé, ton manque ne va pas te priver des privilèges propres aux enfants de Dieu. Ton manque ne va pas t'éloigner du plan de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Allons dans 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Verset 1. David demanda: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Le Seigneur pose la même question aujourd'hui. Y a-t-il des enfants de Dieu dans cette maison pour que je leur fasse du bien? Y a-t-il des enfants de Dieu dans cette maison pour que je leur fasse du bien? La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie et tu verras combien l'Éternel est bon. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut faire du bien à un couple. Dieu veut faire du bien à une famille. Dieu veut faire du bien à une femme. Dieu veut faire du bien à un homme. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. C'était à cause de Jonathan. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire du bien à quelqu'un à cause de Jésus-Christ.
à cause de l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Oui, Dieu veut te faire du bien. Chaque jour que Dieu te donne, c'est pour te faire du bien. C'est pour te faire du bien. Bien-aimé, David a demandé s'il y avait encore quelqu'un de la famille de Saül pour qu'il lui fasse du bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Siba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit: es-tu Siba? Il répondit: pour te servir. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve? Pour que je fasse preuve. Pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu. Siba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux deux jambes. Le roi lui demanda: où est-il? Et Siba répondit au roi. Siba répondit au roi: il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Est-ce que tu comprends ça? Le roi a posé une question claire. Mais la réponse du serviteur est allée au-delà de la question posée par le roi. La réponse du serviteur était destinée à décourager le roi. Il dit: oui, il y a un fils de Jonathan, handicapé aux jambes. Il dit: il y a un fils de Jonathan. Il est handicapé aux deux jambes. C'est-à-dire, le serviteur ne voyait pas comment il pouvait prendre cet estropié-là des deux pieds et l'amener dans la présence du roi. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, comme je le disais tout à l'heure, tes manquements ne vont pas empêcher Dieu de mettre en branle son programme. Le roi avait un programme, lui inspiré de Dieu. Maintenant, il voudrait passer à la phase d'action. Il devait agir. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut agir en ta faveur. Mais le Seigneur voit des manquements. Il voit des infirmités spirituelles. Il voit des insuffisances. Il voit des défaillances. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Oui. Il a dit qu'il n'est pas venu chercher les bien portants. Il n'est pas venu chercher les justes. Il est venu chercher les malades. Il est venu chercher les pécheurs. Est-ce que tu comprends? Le programme est divin. Ce n'est pas seulement pour les justes. Oui, ce n'est pas seulement pour les bien portants. Le programme est divin. Englobe tout le monde. Et Dieu n'éloigne personne de sa présence. Dieu n'écarte personne. Dans le cadre de son programme, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas aux insuffisances. Dieu regarde à son programme. Oui, je suis venu dire à quelqu'un que tu fais partie du programme de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es concerné par le programme de Dieu.
Tu es concerné par tout ce que Dieu veut faire sur la terre. Oui, la Bible le dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. C'est la première leçon à tirer. Deuxième leçon, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Troisième leçon à tirer, Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Le roi David est allé chercher un homme dont on a dit qu'il avait un handicap, un sérieux handicap. Bien-aimé, ton handicap ne va pas empêcher Dieu de s'occuper de toi. Ton handicap ne va pas empêcher Dieu de s'occuper de toi. Ton problème se résume en 2 points. Ton problème, premièrement, est confiance en Jésus. Ton problème, deuxième point, sois constamment dans la présence de Dieu. Il était loin de David. Maintenant, il a été rapproché de David. Toi aussi, tu étais loin de Dieu. Maintenant, tu es rapproché de Dieu. Alors, reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la parole, la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Reste dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne plus de la présence de Dieu. Alléluia. Où est-il? Où est-il? Cette même question a été posée par Dieu lui-même dans le jardin d'Éden à Adam. Où es-tu, Adam? Bien-aimé, Dieu te pose cette question. Où es-tu? Tu es dans le manque, tu es dans la maladie, tu es dans les inquiétudes, tu es dans le blocage. Où es-tu? Parce que Dieu pose cette question en sachant que seul lui-même a la solution, a la réponse à cette question. Là où les gens t'ont privé de la réponse dont tu avais besoin, Dieu te pose la question de savoir où es-tu? Seigneur, je suis dans la maladie. Par les métissures de mon fils, tu as été guéri. Seigneur, je suis dans le péché. Mon fils a pris sur la croix tous tes péchés. Seigneur, je suis dans le manque. Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Oh, est-ce que tu comprends cette chose? Où es-tu? Où es-tu? Seigneur, je suis dans le célibat. Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit encore aujourd'hui qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il a la solution. Il a la solution pour toi. Ne crains rien. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Bien-aimé, verset 7. Si tu veux, verset 6. Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saoul, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit,
Mephibosheth. Il répondit, me voici. Je suis ton serviteur. David lui dit, n'ayez pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Alléluia. Amen. Verset 8. Mephibosheth se prosterna et dit, que suis-je? Que suis-je? Moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi. Que suis-je? Moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort comme moi. Bien-aimé, quand les gens te regardent, ils te comparent à ce chien mort. Mephibosheth était en train de dire au roi ce que traduisait le regard des gens. Quand les gens le regardaient, les gens trouvaient en lui un chien mort. Et c'est ce qu'il va dire au roi. Quand les gens te regardent, ils te considèrent comme un chien mort. Tu n'es pas un chien mort. Tu es un jeune lion. Tu es un jeune lion. Tu n'es pas un chien mort. Oui, bien-aimé. Tu es un jeune lion. Oui, bien-aimé. Mais ici, première chose, David l'appela par son nom. Et quand David l'appela par son nom, il dit à David, me voici, ô roi, ton serviteur. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle par ton nom, c'est pour le servir. Sers Dieu avec tout ce qui t'appartient. Sers Dieu, bien-aimé. Sers Dieu. Ne lésine plus sur les moyens. Sers Dieu. Bien-aimé, nous vivons pour servir Dieu. Nous ne pouvons pas être cette lumière des nations dès lors que nous n'avons pas appris la première exigence spirituelle attendue du ciel. Dès le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont dit au Pharaon, c'était pour aller servir. Sers Dieu. Sers Dieu. Comment sers-tu Dieu? Dieu dit qu'il a formé un projet sur toi. Quel est ton projet pour Dieu? Quel est ton projet? Bien-aimé, tout croyant en Christ, vivant sans projet pour le royaume des cieux, ne vit pas pour Dieu. Tout croyant en Christ, vivant sans projet pour le royaume des cieux, vit pour lui-même et non pour Christ. Quel est ton projet? Tu as le projet de voyager. Gloire à Dieu. Tu as le projet de construire. Gloire à Dieu. Tu as le projet de commencer un business. Gloire à Dieu. Tu as le projet de scolariser tes enfants et de les amener dans une école de renom. Gloire à Dieu. Mais quel est ton projet pour Dieu? Quand Dieu dit que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie, tu dois comprendre qu'il s'agit ici d'un projet contre un autre projet. Il y a échange des projets. Oh, tu ne comprends pas. Quand Dieu dit que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie, il y a rencontre des projets. Il y a rencontre des programmes.
Laisse que le programme divin prenne le dessus sur ton programme. Oui, bien-aimé. Quand Dieu dit que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie, il y a rencontre des vies. Il y a ta vie, il y a la vie de Dieu. Et l'initiative est prise par Dieu. C'est pourquoi Jésus a quitté le ciel. Il est venu rencontrer des vies arides, des vies marquées par la sécheresse. Il est venu pour leur annoncer le grand mouvement de transformation de vie en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Deuxième chose, David dit à Mephibosheth, n'aie pas peur. N'ayez pas peur. Aujourd'hui encore, le Seigneur dit à quelqu'un, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Pourquoi? Pourquoi? Dieu nous donne la réponse. Acclamez Jésus. Ésaïe 27. Ésaïe 27, versets 1 à 2. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure. Si tu veux, passons directement au verset 2. Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis son gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Je veille sur elle. Oui, bien-aimé. Nuit et jour. Bien-aimé, la vie chrétienne nous trouve dans la nuit. La nuit des problèmes. Le salut nous prend dans la nuit des problèmes. Il en est ainsi lors de la création. Il y eut une nuit, il y eut un jour. Il y eut une nuit, il y eut. C'est pourquoi la nuit est remplacée par le jour. Et tous les jours que Dieu nous donne, la nuit est remplacée par le jour. Bien-aimé, Dieu demande à ce que chacun de nous comprenne et sache qu'il est le gardien de sa vigne. Israël était le gardien. Israël avait Dieu comme gardien. Parce que la vigne est le symbole d'Israël, du peuple d'Israël. La vigne dont on parle, c'est le symbole d'Israël. Et Dieu en est le gardien. Le même Dieu d'Israël est le même Dieu de l'Église. Il est notre gardien. Il arrose. Il arrose sa maison. Et il nous demande quoi? De ne pas avoir peur. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il veille sur nous. Et il dit que personne ne va nous attaquer. Bien-aimé, la Bible dit que si on t'attaque, cela ne vient pas de Dieu. Mais quiconque t'attaquera, tombera. Alléluia. Bien-aimé, Mephibosheth, pour parler de lui, est allé dans la présence de David. Il était dans la présence de David. Il était devant David. Et il a dit, que suis-je?
Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Verset 13. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment, non pas chez lui, non pas avec ses frères et sœurs, mais à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. Regarde comment ce chapitre se termine. Il mangeait constamment à la table du roi. Et le chapitre se termine en nous rappelant qu'il était estropié. Estropié des deux pieds. Bien-aimé, quelle que soit ton infirmité, tu as une place dans le cœur de Dieu. Je parle à quelqu'un. Quelles que soient tes failles et tes faiblesses, Dieu, qui veut que tout le monde soit sauvé, ne va pas te rejeter à cause de ça. Oui, bien-aimé, la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Luc 14, verset 21. Verset 21. À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison en colère dit à son serviteur: va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres. Heureux les pauvres en esprit. Amène ici les pauvres. Heureux les pauvres en esprit. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Les estropiés. Oui, 2 Samuel 9 montre clairement qu'un estropié a pu trouver une place dans le cœur du roi. Un estropié. Bien-aimé, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, quelles que soient les difficultés que tu traverses aujourd'hui, il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième chose, les aveugles. Les aveugles ont vu la gloire de Dieu. Les boiteux, quatrième chose. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il reste encore de la place. Et il reste encore de la place. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, au verset 17 de Luc 14. Si tu veux, au verset 15. Luc 14, 15. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit: un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités: venez, car tout est déjà prêt. Quand tu entends ce message, comme quoi la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie, quand tu entends ce message,
Ce message veut tout simplement dire, viens, 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 car tout est déjà prêt. Les choses que tu cherches sont déjà là. La solution que tu cherches, la réponse que tu cherches est déjà là. Car le Seigneur dit, oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur dit que tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Mephibosheth était en train de pleurer. Ah, j'ai perdu mon grand-père qui était roi. Ah, j'ai perdu mon père. Mais il ne savait pas que du côté de Dieu, tout était déjà prêt. Oui, bien-aimé. Tu pleures, tu t'inquiètes, tu penses à je ne sais quoi. Le Seigneur te dit que tout est déjà prêt. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Matondo mingi, betela Yesu Kristo maboko. Betela Yesu maboko. Gloire au Seigneur. Nyonso esi ebongisami. Tout est déjà prêt. Acclame encore le Seigneur pour ça. Alléluia. Yesalobi, sanctifie-les par ta parole. Si tes paroles sanctifiées, motonio soyez qui na tongwa lelo. Amen, amen. Semaine tozo banda programme ezaka ndenge zalaki la semaine passée. Ça dit mon mardi à partir de 16h30, ba maman nyonso, ba femme puissante, na ba femme messagère, baza na programme na bango. Amen, amen. Est-ce que maman ba ko betele sur Christ maboko? Ça fait longtemps on joue à l'issouté, kozanga te na programme ya mardi, eza programme ya ba maman. Et le mercredi, eza programme ya ba ouvrier nyonso. Ba ouvrier nyonso mercredi oyo à partir de 16h30. Ils ont un programme. Et j'ai dit, étudiants sur l'école dite de profondeur, l'école du Saint-Esprit, Bongo biso banso, le vendredi pour un culte, un culte de puissance. Culte de puissance parce qu'il y aura des guérisons, il y aura des miracles, des visitations divines. Et Nzambe, à Makamba Minene, Mokolo, il y a vendredi. On a vendredi dans 16h. Biso banso toya na mayangani ya biso maboko. Sans plus tarder to yamba ndeko nyonso akoti awa pona mbana ya liboso. Soki za mbana ya liboso ko kasonite esiko zali tomba loboko lingomba emuna yo to yamba ndenge longo bana. Ko kasonite ozanda kwa tata na yo, tata na waza tata na biso pepa. Est lingomba, on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois dans cette maison. Gloire à Jésus. To sengi na bino na suka mangani bowe na ko bimate bo bimana lombango te kasi boya ko fanda linga mimoko akoya pe na bino pe akoyamba bino na komba mobimba. Amen, amen. To itoka kona moko nzambe akanaki. Ba protocole bazo tambola na ba enveloppe singa enveloppe pas protocole sous en offrande na yo okotisi na kati okozela kitunga kino esika